bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est passée à merveille, qu'elle s'est bien terminée. Cette semaine a été, c'était pas du tout les mêmes énergies que la semaine dernière. Autant la semaine dernière, il y a eu comme je sais pas, je dirais peut-être une accélération quantique, tout est allé très vite. La semaine, on l'a même pas vu passer, en tout cas. C'est mon cas et le cas de beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à me le dire si vous c'était pareil. Mais alors, cette semaine, les énergies étaient très... Alors, est-ce que c'était parce qu'on a eu aussi l'ouverture du portail énergétique euh, du 5-5. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? Mais alors, ouais, des énergies très lourdes. Très, très lourdes. Allez, on va faire cette petite vidéo pour lundi. Donc, je pense que il y a de fortes possibilités que vous me voyez 2 fois dans la même tenue. Parce que je vais faire la vidéo pour lundi, là maintenant, samedi donc. Et j'enchaînerai avec la vidéo pour la semaine. Je sens un appel au repos ce week-end. Donc, voilà, je vous avouerai que je vais me reposer un max. En tout cas, essayer de me reposer un max. Allez, c'est parti mon kiki. J'espère que les enfants dehors ne feront pas trop de bruit parce que j'ai la fenêtre ouverte. On va laisser rentrer un peu l'air. Allez, on commence avec mes signes d'eau. Les poissons, les cancers et les scorpions. Quels sont les messages pour ce lundi ? Eh bien écoutez, on va prendre mon oracle photo. Mon oracle photo, qu'as-tu à nous dire pour les signes d'eau? Poisson, cancer, scorpion du collectif et lune de l'âme. Hop, allez. Ah mais j'ai même pas mis mes bracelets. Non mais alors là, si j'ai quand même fait mon petit rituel, mes bougies, mais j'ai pas mis mes bracelets. Voilà, bravo. Allez, c'est parti mon kiki. Poisson, cancer, scorpion. Pardon, j'ai mon nez qui me gratouille. Poisson, cancer, scorpion pour ce lundi. J'ai même pas regardé la date d'ailleurs. Rien ne va plus. Hop. Lundi 9 mai, bah bien sûr. Lundi 9 mai 2022. Il y a trop de cartes là. Ouais, il y a trop de cartes. Allez. Je veux pas trop de cartes. Allez. Qu'as-tu à nous dire, mon cher oracle photo? Poisson, cancer, scorpion pour ce 9 mai 2022. S'il vous plaît. Poisson, cancer, scorpion, lundi 9 mai 2022. Pour vous parler. Très étrange. Ouais, en fait, il a envie de parler en gros paquet. Non, je ne veux pas. Sinon, je vais chercher... je vais aller vous chercher, hein, mais j'ai pas envie. Allez, poisson, cancer, scorpion. Ah non, mais il y a toujours autant de cartes. Bon, ok. Alors, vous savez quoi? Je vais aller vous chercher. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bon, j'en ai 2, mais c'est toujours mieux que 5. On me parle de méchanceté ou de commérage. En fait, vous apprenez quelque chose de pas très sympathique, j'ai l'impression. Et on vous invite à réagir de manière spirituelle, à ne pas prendre les choses trop à cœur ou à ne pas réagir sur le coup de la colère, de l'émotion. On vous invite vraiment à tempérer et à réagir de manière, d'une manière pas mature, mais vous voyez l'idée, réagir dans l'amour, si j'ai envie de m'exprimer comme ça, si je peux m'exprimer ainsi. J'espère que vous comprenez
ce que vous voulez dire. Alors, ouais. Allez, Poisson, Cancer, Scorpion, 9 mai 2022. Non, mais il y a trop de cartes. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, Poisson, Cancer, Scorpion, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Oui, ma rubis. Bon, vous allez entendre ma rubis miauler, hein, c'est de nouveau la période. Ma pauvre rubis. En tout cas, on voit... Rubis, s'il te plaît. Oui, je sais que c'est chiant. On voit que la situation se transforme, d'accord? On voit la fin, peut-être la fin des médisances, la fin des commérages, d'une certaine forme de méchanceté, mais viens ma rubis, viens. Ou peut-être qu'il y a ouais, méchanceté ou quelque chose comme ça par rapport à... ouais, peut-être que vous allez mal prendre aussi le fait d'apprendre que quelque chose prend fin. Ouais. Ouais. Bon, on va aller voir avec mon 77 ce qu'il a envie de rajouter. Ouais, il y a bien quelque chose qui prend fin, un couple, un partenariat, une union, enfin bon, je l'ai déjà dit, mais ça, quelque chose qui prend fin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il te plaît, mon 77 pour mes signes d'eau? Bon, bah, écoute, il y a beaucoup de joie, hein. Il y a quand même beaucoup de joie pour ce nouveau départ. Donc, j'ai envie de te dire, bah, peut-être que oui, ça va te tracasser 2 minutes, mais c'est pour du positif parce qu'on a la carte, ouais, mais c'est vrai que je ne vous ai pas montré les cartes, mais on a la carte de l'abondance, d'accord? Donc, beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, et on voit bien ce nouveau départ, hein. Ce nouveau départ, et c'est vraiment très positif. Très positif. En fait, tu te sépares peut-être plusieurs personnes, ou d'une énergie de méchanceté, d'une énergie pas très positive. Tu vois, tu t'entoures par... Tu prends la décision de t'entourer de beaucoup plus de personnes positives, d'éviter justement les personnes tout le temps négatives, tout le temps en train de ronchonner, en train de s'énerver, etc. Parce que, bah, forcément, hein, le négatif attire le négatif, hein. Donc, tu préfères le positif attire le positif. Et c'est vrai, plus on est entouré de personnes qui râlent, qui sont tout le temps énervées, tout le temps en colère, tout le temps négatives, et ben, ça pompe sur le moral si on n'est pas assez bien protégé. Si on ne se protège pas, ouais, ça c'est pas satisfaisant du tout, hein. Donc là, il y a bien cette énergie de fin. On met fin à quelque chose et on s'entoure de beaucoup plus de positivité et bah, on voit que la joie arrive, hein. La joie arrive. Qu'est-ce que j'ai envie Un petit message des archanges, tiens, pour ce lundi. Hop, petit oracle des archanges. J'espère que ça fait pas trop de bruit alors. Allez, petit message des archanges. Poisson, Cancer, Scorpion, s'il vous plaît. Poisson, Cancer, Scorpion. Eh ben, c'est l'archange Raguel. Alors, collaboration et harmonie. Médiation des disputes. Bon, ben voilà. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu,
disputes et rancunes au sein de ta famille ou avec tes proches. Merci Archange Raguel. Et l'archange Azraël en dos de deck qui nous parle d'annales akashiques et de compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je vais aller fermer la fenêtre parce qu'ils font bien trop de bruit pour moi. Donc j'adore les enfants, mais là c'est pas bon en termes de concentration, vous voyez, de connexion. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très très beau lundi et une merveilleuse semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Je vais juste aller fermer la fenêtre parce que les enfants font trop de bruit. Hop. Ah, Ruby, allez, rentre, viens. Allez, rentre, Ruby, c'est bien. Voilà. Tac. Je suis de retour. Non, c'est que les enfants, j'adore les enfants, mais ils jouent en bas avec leur ballon, puis ils crient et tout. Donc, bon, désolée pour Ruby, hein, comme j'expliquais, ma Ruby est en période... hein, donc, vous risquez de l'entendre un petit peu miauler. Allez, un petit chin-chin, ça fait longtemps. Allez, quels sont les messages? Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne pour ce lundi 9 mai 2022. Lundi 9 mai 2022. Hop là, on a des... Oh, miaou. Oh lolo. On a des... Ah bon, il faut que je monte les cartes, hein. J'y pense. Réunion, discussion. Oui, ma Ruby, toi aussi, tu as envie de discuter avec un mâle, mais je ne peux pas. On me parle de mariage et d'union. Ok, donc des discussions autour de... Bah, soit senti pour moi, là c'est plus du sentimental, mais on va rester... Il y a quand même... Il y a un lien. Il y a un lien... Ah pardon. Lien, entraide et la richesse, la victoire et la réussite. Ah, c'est banco, hein. C'est banco. Il y a beaucoup de communication, d'échanges. Pour moi, il y a un lien vraiment très puissant. Et oui, Ruby, tu peux me laisser me concentrer, s'il te plaît? Oh là là, je suis désolée. Je suis désolée, ma Ruby. Ouais, il y a vraiment une belle ouverture. Vous allez apprendre des choses quand même et qui vont vous faire du bien. Alors, là, vraiment, ouais, il y a des discussions à deux. Par rapport à un lien très puissant, mais vraiment, moi, je le ressens vraiment très, très puissant. Et si, par exemple, vous êtes en séparation, vous êtes séparés, pour moi, il y a vraiment beaucoup de discussions qui arrivent et qui vont mener à la réussite, à quelque chose. Parce que vous avez un lien entre vous qui est très, très puissant. Et alors là, ce que j'entends, c'est reprenez la complicité, retrouvez votre complicité à deux sans être dans l'attente que cette personne se débloque. Ou, voyez, prenez les choses comme elles viennent, mettez beaucoup de légèreté et là, je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra. Hein, donc, je te fais un gros bisou. Et ouais, vraiment... Laissez faire la vie. Ayez foi en la vie. Oui, je sais, on a envie que les choses se passent d'un coup d'un seul, que ça s'accélère. Mais en fait, tout ne dépend pas de nous. Donc, vraiment, là, il est question d'avoir la foi, de mettre de la complicité, de retrouver cette complicité, même en tant qu'ami au départ, sans tomber dans la friend zone, d'accord? C'est pas ça que je dis. Mais vraiment, Ruby, s'il te plaît. Ruby. Mais vraiment, vous allez voir que ça va payer parce que on a vraiment
beaucoup de belles discussions qui arrivent. Donc vraiment prenez comme ça vient, sans chercher à... Oh là là. Sans chercher à forcer quoi que ce soit, d'accord? Et il y a vraiment une ouverture qui arrive, d'accord? Il y a... ouais, on va apprendre quelque chose qui fait du bien, il y a des solutions, d'accord? Et il y a un déblocage qui arrive. Allez, on va aller voir avec mon 77. Il y a beaucoup d'envie, hein. Il y a beaucoup d'envie, hein. Oui, il y a beaucoup d'envie, mais peut-être que voilà, cette personne n'est pas tout à fait prête. Peut-être qu'il y a des choses à l'extérieur qui ont besoin de se régler avant. Donc, laissez faire. Ayez foi en la vie, ayez foi en votre couple, ayez foi en vous, en ce que vous voulez. Mais vraiment, laissez faire le temps, parce que... Mais là, il y a vraiment des belles discussions qui arrivent, hein. Puis pour mes amis célibataires, hein, possiblement une rencontre, hein, parce que là... Après, bon, si je reste dans un point de vue général, sans parler d'amour forcément, on peut avoir des entretiens peut-être pour une collaboration, pour un boulot. Et pour moi, c'est très très positif. Il y a la victoire, il y aura certainement des liens... des liens... vous allez rencontrer des belles personnes. Ouais. Elle est là. Allez, on va aller voir mon 77, ce qu'il a rajouté. Ah, ben non. Allez, 77, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous voyez, il y a encore de la communication, hein, qui ressort avec la carte de l'écoute. Alors, écoute, sois attentif, peut-être même, enfin, attentive, à l'écoute des signes. J'étais à 17-17 quand je me suis reprise. Mais du coup, ouais, il y a... là, on parle de communication active, d'être à l'écoute. Peut-être écoute vraiment la personne en face de toi pour la comprendre davantage et trouver peut-être des solutions, ou tu vois. En tout cas, on parle de communication qui font du bien, qui apaisent. Et c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh, Zabou, elle est dehors. Oui, bah t'attends 2 minutes, hein. Oh. Reste au soleil. Voilà, bah, elle est retournée s'asseoir au soleil. J'avais pas vu qu'elle était dehors, j'avais que vu Ruby, mais je voulais pas qu'elle gratte à la porte. Allez. Enfin, à la porte, à la fenêtre. Mes archanges, quel est le message conseil pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, lundi 9 mai 2022? Et ben c'est... Ah ben j'en ai 2. Et ben c'est l'archange Michael qui a sauté en premier. On a l'archange Uriel en dos de deck qui nous parle de signes et de synchronicité. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. J'adore. Allez, je commence par l'archange Michael, mon petit chouchou. Bon, je les aime tous, mais voilà. L'archange Michael, régent du bleu, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Et l'archange Raguel, qui nous parle d'ordre, d'équité et de conseils avisés. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà. Mais oui, l'instant présent. Vivez
en pleine conscience, profitez de l'instant présent, reconnectez-vous à l'instant présent, profitez de ces discussions, profitez de... Même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le vouliez, que vous le désiriez, mais profitez de chaque instant en fait, parce que c'est ce qui fera en plus, parce qu'en étant dans l'attente, vous savez que l'attente bloque, je le dis tout le temps, l'attente ralentit les choses, donc j'entends à chaque fois, vouloir les choses intensément et sans attente est la clé de votre réussite. Donc voilà, là il est question de profiter de l'instant présent, de remettre de la complicité. Vous verrez, les choses se délieront, rapidement. D'accord? Voilà mes signes de terre, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, j'ai vraiment kiffé, vous le savez, hein. Je vous souhaite un merveilleux lundi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Quels sont les messages pour vous? Un petit chin-chin parce que j'ai soif quand même. C'est ça quand on parle et quand on parle, hein. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance, avec mon oracle photo. Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà. Quel est le message du lundi 9? Lundi 9 mai 2022. Verseau, Gémeaux, Balance. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Ah, oui, il faut que je pense à les montrer. Il y a de l'amour dans l'air. Ils sont trop mignons. Oh, et bien, c'est rapide, hein. Peut-être un coup de foudre rapide. Un crush, je sais pas, mais il y a l'idée d'un flash. Il y a de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Lundi 9. J'ai limite envie de m'arrêter là. Non, là, il y a trop de... Ah, non, là, il y a trop de... Il y a trop de cartes. Ouais, non, mais il y a vraiment trop de cartes. Bon, allez, oh. Je voulais les prendre en 2 fois, mais non, non, non. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire, Verseau, Gémeaux, Balance? Ouais, il y a vraiment un lien puissant, hein. Alors, peu importe le lien, j'ai envie de dire. Parce que l'amour, c'est pas forcément l'amour en couple. L'amour est présent sous toutes ses formes. Il est présent de partout d'ailleurs, il nous entoure. Les énergies d'amour nous entourent. Mais on voit des belles discussions. Des belles discussions. Peut-être on parle de ses doutes, de ses questionnements, mais ça ramène la joie. En tout cas, il y a beaucoup de joie, donc ça se termine bien. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Question d'entraide, mais moi, je ressens plutôt un lien profond, un lien intense. Verseau, Gémeaux, Balance, lundi 9 mai 2022. Verseau, Gémeaux, Balance. Ouais, il y a un déplacement, peut-être un déplacement à 2. Ouais. Et vraiment très beau. Naissance. Naissance de nouveaux projets, de la nouveauté, on en parle, on en discute. Il y a peut-être des rencontres sur les réseaux, possible, mais il y a quelque chose de rapide. Peut-être avec une personne plus jeune ou une personne qui a des enfants. Puis on va se déplacer pour se voir si on parle de nouveau. Il y a vraiment un cadeau, récompense du ciel. Il y a quelque chose d'acté. Ouais. Ça, c'est pas mal du tout, hein. En route vers l'amour. L'amour, le vrai. Ça, c'est ce que je vous souhaite à tous, mes amis. Mes amours. Allez, signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Alors. Ouais, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui vient opérer en ta faveur, sentimentalement parlant, ou au niveau au niveau relationnel. On voit qu'il y a quelque chose qui vient opérer en ta faveur. Peut-être, oui, en rapport avec un enfant ou une personne plus jeune. T'adaptes, parce qu'on n'est pas forcément dans le sentimental, je vous l'ai dit, hein. Mais il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour, une personne plus jeune qui va prendre ta défense. Ou, je sais pas, mais il y a quelque chose qui arrive.
Peut-être qu'il va même te faire couper. Peut-être qu'il y a la transformation d'une situation, d'un couple aussi. Hein. Peut-être qu'on coupe avec quelque chose avec un flirt. En fait, les choses deviennent beaucoup plus officielles, beaucoup plus sérieuses. C'est ce que je ressens. Mais après, pour d'autres, ouais, j'ai la tête qui tourne, qui commence à tourner là. Donc, il est possible que oui, il y ait une nouvelle rencontre et qui vienne te chambouler. Peut-être que justement, tu n'avais pas envie de quelque chose de durable. Enfin, peut-être que tu n'avais pas envie parce que tu n'y croyais plus ou quoi ou qu'est-ce. Peu importe la situation dans laquelle tu es, mais là, cette personne va venir te chambouler. Hein. Va venir te chambouler et te faire couper avec cet état d'enfant, avec cet état de « enfin, tu vois un petit peu le boudin de l'enfant, mais il y a un coup de foudre. Hein. Après, pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est possible un deuxième coup de foudre ou un troisième entre vous, quoi. Les choses repartent parce qu'il y a vraiment beaucoup d'amour, c'est très profond, très puissant. Peut-être que vous faites une petite virée à deux, rien qu'à deux, ou peut-être que c'est ce que vous avez fait ce week-end. Voilà, mais il y a vraiment l'idée comme un nouveau départ en fait. Hein. Vous me direz. Allez, pour mes signes d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, petit message, petit conseil de mes archanges. Hop. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, lundi 9 mai 2022. Quel est le message? Conseil. Verseau, Gémeaux, Balance, non, ok, vous n'avez pas envie. Verseau, Gémeaux, Balance. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Pardon. C'est l'archange Uriel qui nous parle d'inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Et l'archange Sandalphon en dos de deck qui nous parle de réharmonisation, d'alignement et d'ancrage. L'archange Sandalphon t'invite à harmoniser ton corps, ton aura et ton chakra étoile de la Terre afin de vibrer à de plus hautes fréquences cristallines d'ascension. Magnifique, hein? Va méditer dans la nature ou écoute de la musique inspirante pour t'y aider. Magnifique, merci les archanges. Voilà mes signes d'air, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé comme toujours. Je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Quels sont les messages pour vous aujourd'hui? Je suis désolée mais j'ai un petit peu chaud là. Hop. Alors. C'est le fuego. Le fuego, le fuego. Allez. Mes signes de feu. Avec mon oracle photo. Quel est le message pour ce lundi 9 mai 2022? Lundi 9 mai 2022. Bélier, Lion, Sagittaire. Lundi 9 mai 2022. J'ai plié ma carte. Peut-être... Attends. Très étrange ça. Peut-être qu'il y a... Ah, je suis désolée, il y a ma Zabou qui veut rentrer. Je l'avais pas vu, je l'ai enfermée sur le balcon. Elle est au soleil. Et là, elle vient gratter de temps en temps. Allez Zabou, mais je peux pas laisser ouvert. Viens. Allez, cache-toi. Ah oui, je peux pas laisser ouvert parce qu'il y a les enfants qui jouent au ballon, qui tapent dans les murs, qui crient, qui hurlent. J'adore les enfants, mais en termes de
de connexion et de concentration. J'ai vu mieux quand même. Donc j'avais fermé la fenêtre. Donc du coup, on a peut-être un membre de la famille qui est un peu fatigué ou... parce que je ne parlerai pas vraiment de santé, parce qu'on a la carte du santé de la médecin. Non, l'inverse. Du médecin de la santé. On a la carte des ancêtres, de l'hérédité et du travail. Mais alors, je voyais que, ouais, il y a peut-être un membre de votre famille qui, sans être grave, mais qui avait peut-être une petite santé fragile depuis quelque temps. Mais on voit qu'il y a du changement par rapport à ça et il y a la roue qui tourne. Je ressens un regain de vitalité. Ça, c'est un message à part, mais je ne parle pas de santé normalement. Donc, voilà. C'est peut-être que le message devait être passé. Voilà. Sinon, on me parle. J'ai eu un autre message et bien sûr, le temps que je finisse ma phrase, il était parti. Pour moi, il y en a certains qui travaillent sur leurs blessures du passé ou sur quelque chose de transgénérationnel, de karmique, peut-être aussi, parce que ça vous a mis à mal un peu pendant un petit moment et vous avez envie de travailler tout ça pour justement actionner ce changement, mettre en place le changement que vous méritez, le changement positif et attirer à vous ce que vous méritez. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai encore ? Il y a vraiment... alors... après, peut-être que tout simplement, il y en a qui travaillent en maison de retraite. Possible aussi. Ou question de santé. Ah, peut-être aussi dans les médecines parallèles, ancestrales, médecine chinoise, les choses comme ça. Pour moi, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue, il y a une roue qui tourne. Il y a quelque chose, ouais, il y a une roue qui tourne. Ouais, possible qu'il y ait eu, enfin que ça y est. Attends, parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire tourner le dos à quelque chose de négatif. Alors, possible que les personnes, alors je vais parler en termes global, mais les personnes, vous savez, à cause de ce pic là, il y a eu beaucoup d'employés de santé, enfin je sais pas trop comment le dire là, mais qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ne voulaient pas. Possible que là justement il y ait une roue qui tourne par rapport à ça et que ça y est, le changement s'annonce et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Voilà ce que je ressentais aussi. Après vous prenez comme ça vous parle, mais possible un retour à l'équilibre, soit d'une santé un peu fragile d'un membre de votre famille, soit un travail intérieur sur quelque chose de transgénérationnel, quelque chose en lien aussi avec votre passé, que ce soit cette vie ou une autre. Bref, il y a vraiment l'idée de changement et de roue qui tourne dans le positif, d'accord ? Allez, on va aller voir mon 77, ce qu'il a envie de nous dire en plus. Signe des feux, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, s'il te plaît ? Mon 77, qu'as-tu envie de rajouter pour ce lundi 9 mai ? Il y a un peu trop de cartes. Oh non, il y a trop de cartes là. Il y a trop de cartes, il y a trop de cartes, il y a trop de cartes. Lundi 9 mai 2022, Bélier, Lion, Sagittaire.
Quel est ton message? Ah, oh, c'est trop chou. Il y en a plein qui ont sauté, mais il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée. C'est l'amour. C'est trop chou. Bon, ben voilà. On parle d'amour. Peut-être, ouais, il y a un éclaircissement, il y a quelque chose qui se délie, quelque chose qui se débloque au niveau du cœur aussi. On a des communications. On peut me dire aussi d'être à l'écoute de son cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut réellement? Et de l'écouter en fait. Parce que, ouais, il y a vraiment un appel des guides, un appel de l'univers, de tout ce qui nous entoure d'invisible, à être dans l'amour inconditionnel. Et peut-être que c'est ce travail-là aussi qui va ce travail que tu fais ou que tu vas faire ou qu'on t'invite à faire justement pour être dans l'amour inconditionnel. Voilà ce que je ressentais. On va aller voir mes petits archanges, le message qu'ils ont à nous transmettre, à vous transmettre, mes signes de feu. Hop, allez. Bélier, Lion, Sagittaire, quels sont les messages? Quel est le message? Quel est le conseil de nos archanges? Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, on a l'archange Raguel. Hop. On a l'archange Raguel qui parle d'ordre, d'équité et de conseils avisés. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. On a l'archange Gabriel en dos de deck qui nous parle de sagesse et d'intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Voilà, magnifique mes amours. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, a résonné en vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, moi je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une merveilleuse journée de lundi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. J'allais oublier de couper.